Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Vous nous arrivez de la France et vous êtes venu rendre témoignage de ce que Dieu de Papa Florian a fait pour votre frère. Parce que c'était impossible. Il regardait dans le tombeau. Voilà. Ses heures étaient comptées. C'est celui-là. Allons-y. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Oui, bonjour. Franchement, je dis merci ce matin au Dieu de Papa Florian. Parce que grâce à lui, mon frère est en vie. Parce que le médecin avait déjà décidé que mon frère, son cœur est atteint. C'est tellement atteint qu'il faisait 15%. Le diagnostic, c'était 15% son cœur. Son cœur, le battement. Là, le battement, c'était plus possible. Et une amie... Le rythme normal, c'est combien? Le rythme normal, c'est 50% d'un être humain. Et pour mon frère, c'était maintenant 15%. Ou même sa copine m'appelait pour dire, ah, le médecin a dit. Dans la panique, j'expliquais de gauche à droite. Et mon amie, elle s'appelle Rose, mais j'ai oublié son nom de famille. Le médecin dit, ses jours sont comptés. Même où il est là, en marchant, de faire très attention. Sinon, s'il a trébuché, il n'y a plus rien à faire. Donc, tout le temps, j'étais en ligne. Parce que où il habite, dans la Haute-Savoie, et moi, je suis à Paris. Oui. Donc, je suis tout le temps en ligne avec lui. Le traitement, les remèdes que j'ai fait appel sur mon Dieu de Papa Florian, quand c'est arrivé, il a commencé à les prendre. À la fin du mois, il devait partir pour son contrôle. Quand il est parti faire le contrôle en espace d'1 mois, quand il a commencé les trucs du papa, les éléments de Papa Florian, quand il est parti, le médecin a décidé que son résultat qu'il voit à ses yeux est 40%. Et le médecin est étonné. Mon frère a pris son téléphone, il m'a mis à l'écoute. Donc, on dirait c'est comme si j'étais à côté. Oui. Et le médecin qui dit, non, mais je ne comprends pas. Non, normalement, dans votre cas, quand je suis en train de vous suivre et puis vous venez pour le contrôle, vous devez être maintenant à 20 ou à 18 ou à 20. Mais du coup, je vous vois remonter à 40. Non, je ne crois pas. Ils se sont trompés de dossier. Oui. Et il a appelé, il dit, non, retournez avec lui pour refaire les examens parce que je ne crois pas. Je ne crois pas. Ils sont repartis. J'ai dit à mon frère, tu ne dis rien toujours, écoute-le. Je suis à l'écoute, mon frère il est là, j'ai dit dans notre ethnie, en BT, écoute-le, ne dis rien. Ils sont repartis à lui pour refaire les examens. Oui. Toujours 40%. Le médecin dit, ah non. Le médecin est tellement dépassé, il insiste qu'il croit. Mon frère dit, je crois à mon Dieu. Il dit, mais moi-même je crois en Dieu. Mais c'est pas pour cela que ça me dépasse. Voilà, c'est comme vous dites. Que ça me dépasse. Et que je ne comprends pas. Et je suis là, j'ai prié seulement, il dit, mon Dieu de Papa Florian, c'est ce miracle-là, c'est pour ça qu'on doit être avec lui éternellement. Parce que quand tu vas à l'église, c'est pour une réponse, oui, un résultat. Quand on va voir le médecin, c'est pour les résultats. Oui. Pourquoi quand on va chez Dieu, on ne peut pas avoir des résultats? Et c'est ce que le Dieu de Papa Florian il fait. Et c'est ce qu'il a fait, il est voilà, à mes yeux, devant le médecin qui le suit. Il dit, il ne comprend pas. Bon, je devais vous voir tous les mois, mais là, je t'accompagne. Arrivé à l'accueil, il dit, donnez-lui rendez-vous pour 3 mois. 3 mois. Je vais le revoir dans 3 mois. Les 3 mois, c'était là, 3 août. 3 août. Il est retourné, il allait faire son bilan, il a vu les résultats. Il dit, ah, mais pour vous, là, je ne comprends pas. Vous êtes remonté à 45%. Vous remontez seulement, mais je ne comprends pas. Mon frère dit, c'est Dieu. C'est Dieu. En tout cas, le médecin, il existe, mais Dieu, il est au-dessus. Il est au-dessus. Et c'est Dieu de Papa Florian, c'est pour ça que mon frère même, il arrive. Oui. Lui-même qui a vécu ses faits, il arrive, il va dire comment ça a commencé. Parce que cet empoisonnement a commencé en novembre au pays ici. Oui. Où il est venu avec sa compagne, sa copine, pour les vacances. Il a commencé à vomir le sang jusqu'à ce qu'il parte en France. C'est le sang, il vomissait. Oui. Et quand ça s'est passé, on ne peut pas accuser quelqu'un. Oui. Mais où maintenant Dieu de Papa Florian va faire encore des miracles. Il nous a montré qui se comportait comme ça. Qui est à la base de ça? De ce mal. Il va venir lui-même, il va dire. Moi, je vais m'arrêter. Il a tout montré. Il a montré. Parce que la personne a répété la même chose. Oui. Et le jour là, on causait comme ça. Il a dit, bon, grand soeur, il est l'heure, je vais manger. J'ai dit, mais on peut causer, puis tu manges. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, moi, je faisais autre chose, mais j'étais à l'écoute, et puis on parle. Il mange, j'ai dit, tu as fait de manger quoi aujourd'hui? Il dit, épinard. J'ai dit, ah, c'est bien, ça va vite te remonter parce que ça donne du fer. Un coup, il dit, grand soeur, je ne comprends pas. La nourriture, j'ai mangé hier. Moi-même, j'ai fait ma petite nourriture, j'ai mangé hier. Là, aujourd'hui, je suis en train de manger, mais j'ai la nausée. J'ai dit, ah bon? Oh, tu as rendez-vous quand à l'hôpital même? Il a dit, non, c'est dans combien de semaines là? J'ai dit, oh là là.
ben, tu as pris tes médicaments? Il dit oui, à midi j'avais pris, mais là je vais en prendre ce soir-là après la nourriture. Parce que c'est tellement fort, je dois les prendre entre les repas. Et on parle comme ça, un coup j'attends, mon frère vomit du sang là. Il dit, grâce à Dieu, je vomis encore le même sang là. J'ai vomi du sang là, j'ai commencé à paniquer. Ma fille a appelé le SAMU. On dit, nous on est à Paris, il faut quelqu'un de la Haute-Savoie. Oui. Donc cette dame avec laquelle il vit là, son fils est à la maison. Un enfant de, je crois, 20 ans ou 19 ans. Et cet enfant-là a appelé les pompiers. Et c'est à partir de là... Là que moi j'ai dit en ligne, j'ai dit au médecin, c'est mon frère, où vous partez avec lui là? Je veux qu'on approfondisse les examens pour me donner le résultat. Parce que j'ai l'impression que c'est du poison. En ce moment, vous ne connaissez pas le Dieu de papa Florian? Non, on le connaît maintenant. Là, il est en train de... Non, au moment où ça a commencé... où ça a commencé, voilà. On ne le connaissait pas encore. Oui. C'est maintenant où on l'a connu, là, maintenant qu'elle a répété. Tout a été dévoilé. Le médecin matin, il nous donne le résultat, c'est du poison. J'ai dit à mon frère, tu n'es pas Dieu pour toi-même te défendre. On est en train de prier, regardons à cela. Oui. La personne qui veut t'ôter la vie, la personne va avoir son retour à l'envoyeur. Laisse à Dieu, on ne porte pas plainte, on regarde. Voilà. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu l'a guéri. J'ai dit lui-même, il a fait dérouler sa voiture. Oui. La femme même l'a vu, le Dieu, elle ouvre ses yeux comme ça. Il a dévoilé qui à la base. Qui à la base. De son mal. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu du papa Florian. Et moi-même, j'étais à la recherche d'une maison depuis 2014. Oui. 2014, hein? Je vous parle. Alors qu'il y a longtemps, vous êtes en France. Ça me fait plus de 24 ou 25 ans que je suis là-bas. Oui. Je suis dans une maison, mais la maison, elle est vraiment... Là, c'est un autre problème. J'ai dit, moi-même, j'ai 2014, hein? Et je cherche la maison. Je suis dans une maison, hein, mais je cherchais la maison pour partir de là-bas, oui, avec ma famille. 8 ans de recherche. Et 8 ans de recherche. Quand j'ai commencé à suivre les éléments de papa Florian, le jour où moi-même j'ai fini de me badigeonner avec mon sang de Jésus, je les ai appelés. Ils disent, ah, Madame Légré, ah, d'accord, votre dossier, ben, c'est toujours d'actualité, mais on va voir. J'ai dit, non, vous n'allez pas voir. Je veux être relogée. Je suis dans une maison, c'est vrai, mais je veux être relogée. C'est pour ça que j'ai fait cette demande. Pourquoi je ne peux pas être logée? Je travaille. J'ai des fiches, je paye. Ils disent, non, ne vous en voulez pas, on va trouver la solution. Là, normalement, pour me reloger, ils doivent me demander encore des fiches, c'est comme ça. Oui. Chaque année, là, tu as mes fiches, je paye. Tous les tralala, impôts. Mais ils ne m'ont rien demandé. Je suis là, un matin, je suis en train d'aller au travail. Je regarde dans mes mails là, on m'a attribué une maison. J'ai dit non, attends, je vois mal ou quoi. J'ai bien positionné mes lunettes, je regarde. Madame Légré, vous avez été logée et vous avez attribué une maison. La commission a décidé la maison, vous avez été attribué à Bagnolet. Quoi? Bagnolet, c'est à Paris. Pourtant, moi, j'habite là. C'est en province, c'est en banlieue. Oui. Quand je dois aller au travail, je commence à 8h30, mais je me lève à 5h. Or, là où je suis partie, on m'a déposé là. Je suis à 4 stations de mon travail, en bus. Grâce au Dieu de papa Florian. Grâce au Dieu de papa Florian, mes soeurs, mes frères. On va à l'église pour résultat. Oui. Pour que ta vie soit bien. Pour que toi-même tu sois en paix en toi. Oui. Tu ne vas pas à l'église pour avoir des problèmes. Là, depuis le mois de mars ou avril, on a commencé à suivre le Dieu de papa Florian. Mais les ouvertures, c'est comme ça. Je ne peux pas donc, tout dire. On va à l'église pour avoir des résultats dans la vie. Parce que Dieu est dedans. Oui. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi tu vas le suivre et puis être malheureux? Tu ne peux pas. Tu suis Dieu, c'est malheureux. Là où nous on a mis notre pied avec le Dieu de papa Florian, où on tient le pied de papa Florian. Vous avez des résultats, non? On a que des résultats. Mon mari même va venir. Alors que vous étiez dans notre église? Oh non, on était trop mélangés. La vie était, on a mis du cendre sur nous-mêmes. Mon mari rentre ici, c'est pas bon. Moi-même, il rentre ici, c'est pas bon. Blocage de gauche à droite. Même, mon mari va venir. Donc, il faut parler à ceux qui... Ceux qui hésitent et puis ils sont là pour se dire, non, moi. Quand tu vas à l'église, c'est pour que Dieu puisse écouter ce que tu demandes. Oui. Tu ne vas pas à l'église pour toujours avoir un fardeau de problèmes. Oui. Où je suis là. Moi, je pense que j'ai tout gagné. Oui. Et le Dieu de papa Florian, que je crois en lui là. Tellement que je crois en lui, moi, Guédé Monique, mon père était céleste. Oui. Et mais quand mon papa, on partait là, moi je ne le suivais pas. J'ai dit, moi, je ne suis pas prête. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je sais que mon papa, là où il est couché dans sa tombe, il est fier de moi. Oui. Parce que je crois en Dieu jusqu'à... Je crois en mon Dieu de papa Florian. Il n'y a pas reste. Ma copine, ma meilleure amie, elle est Annie.
Sa fille est dans le coma, elle m'a appelé. Elle est à Nantes, mais c'est à Paris, ils ont hospitalisé la petite. J'étais en train de faire à manger, elle m'appelle en pleurant. J'ai dit non, ma copine qui pleure là, c'est que c'est un problème grave. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Elle dit, Momo, ma fille est dans le coma. J'ai dit, quoi? J'ai dit, j'ai coupé. J'ai dit, mon Dieu de papa Florian, mets-moi à cœur ce que je vais faire. J'ai dit, jusqu'à on va dire 20h, j'ai dit à ma fille, dès que tu viens du boulot là, on s'en va chez ma copine. Quand ma fille est arrivée, j'ai pris le sang de Jésus. J'ai pris la serviette. Je suis partie la trouver là où elle est. J'ai dit, j'ai mis la serviette sur la petite. On a prié. Et j'ai pris le sang de Jésus pour badigeonner la petite. J'ai mis mon doigt, j'ai prié. Elle a un gros tuyau dans le coma. Elle a mis un gros tuyau dans sa bouche. Mais j'ai pris le sang de Jésus avec mon doigt là, pour plonger. Et puis j'ai fait couler les gouttes là dans sa bouche. J'ai dit, c'est le sang de Jésus, je mets en toi. Les opérations, c'est terminé. Que ça te ressuscite. Que tout ce qu'ils ont vu en toi, puis on dit, ils vont t'opérer à chaque fois, puis on t'opère là. C'est fini. J'ai mis, et puis on priait. J'ai dit à ma commune, voilà le reste. Tous les matins, tu mets ça à ta fille et tu pries. Comme je travaille, je vais passer de temps en temps. C'est ce qu'on a fait la petite aujourd'hui. Ils l'ont libérée, elle est chez elle avec ses parents. Alléluia! Ses parents viendront ici en novembre. Alléluia! Donc le Dieu de Papa Florian. Donc tu es devenu évangéliste prophétesse même. C'est un Dieu vivant. Vivant. Mes soeurs, mes frères, moi, vous, mais ceux qui me connaissent. C'est un vrai résultat. Vous, ceux qui me connaissent, qui vont me voir, ils vont dire, Guédé Monique, celle-là, elle ne croit en rien là. Mais je vous dis, aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian, je dis bien, le Dieu de Papa Florian, je suis là. C'est pas un autre Dieu. Hein? C'est pas un autre Dieu. Dieu de Papa Florian. Ouais. Il est en train de faire et il n'a pas encore fini. Mais toi-même, tu as vécu l'esprit. Et ce que j'ai vécu là, ma foi est développée. Je souhaiterais que pour mes amis, ceux qui sont encore dans le doute, qu'ils aient le foi, leur foi soit développée comme moi. Oui. Parce que quand... Toi, tu ne croyais en rien. Non, je dis Dieu de Papa Florian t'a saisi. Il t'a montré des signes, de grands signes. Et ces deux témoignages sont des témoignages de résurrection. Amen. Ton frère, c'est la résurrection. La petite fille, c'est la résurrection. Amen. Alléluia. Et que ce Dieu-là ressuscite tout ce qui est mort dans votre vie. Amen, je reçois. Je reçois. Merci d'être venu depuis la France pour rendre ce témoignage. Amen. Et qui vous assiste durant tous ces séjours. Amen, je reçois.